Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, tournée subsaharienne pour le président français François Hollande. Dès mercredi, il effectuera une série de voyages officiels en Angola, au Bénin puis au Cameroun. La lutte contre Boko Haram sera au cœur de ses visites. La République démocratique du Congo célèbre ce mardi le 55e anniversaire de son indépendance. Plusieurs manifestations culturelles et politiques sont prévues. Le président Joseph Kabila assistera à un défilé militaire à Matadi, le chef-lieu du Congo central. Les transporteurs en grève ce mardi au Cameroun, ils réclament plus de garanties pour la sécurité de leurs convois, particulièrement sur les axes routiers qui les relient à la Centrafrique. Le président français François Hollande entame ce mercredi 1er juillet une tournée en Afrique. L'Angola, le Bénin puis le Cameroun sont les 3 pays de l'Afrique subsaharienne qu'il va visiter. 2 enjeux majeurs pour cette tournée, la lutte contre Boko Haram et le renforcement des coopérations économiques. Liselcia Kitimana. Le président français François Hollande commence une tournée de 3 jours en Afrique subsaharienne. Il se rendra au Bénin le 1er juillet, puis en Angola le 2 juillet et enfin au Cameroun le 3 juillet. À l'ordre du jour figurent les discussions sur la coopération économique et surtout la question du terrorisme. Ils parleront des relations économiques qui sont déjà très bonnes. Le Cameroun jouit des avantages que confère le CD2. Ils passeront à revue toutes les questions d'intérêt général entre les 2 pays, mais en particulier, ils focaliseront l'attention, je suis persuadé, sans être dans le secret de leur ordre du jour. Ils parleront abondamment de la stratégie à mettre en place pour avoir raison de Boko Haram et tout ce que la France peut mettre à la disposition du Cameroun, et Dieu seul sait comme elle en dispose. Donc je pense que toutes ces questions-là figureront à l'ordre du jour de leur rencontre. Le choix des 3 pays constitue de grands enjeux pour la France, mais aussi pour les pays hôtes, les principaux étant l'enjeu sécuritaire et celui de la coopération économique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui François Hollande est en Afrique et pas que dans le précaré francophone. Donc dans son périple, il y aura l'Angola qui est un pays à forte croissance et le Cameroun qui joue un rôle extrêmement important dans sa sous-région par rapport au terrorisme, Boko Haram et autres. Donc pour moi, les 2 grands enjeux, c'est l'enjeu sécuritaire par rapport à la lutte contre le terrorisme en général, et précisément dans cet enjeu où des Français sont souvent enlevés. Et deuxièmement, c'est, comme on le dit souvent en France, les points de la croissance dans un avenir proche se trouvent en Afrique, qui sont des pays à haut potentiel pour donc une croissance à 2 chiffres. L'Angola, le Bénin et le Cameroun accueilleront donc pour la première fois le chef de l'État français. En République démocratique du Congo, la voix des évêques s'ajoute à celle de l'opposition à propos du calendrier électoral. Pour l'Église catholique, les élections présidentielles et législatives devraient précéder les élections locales. La Commission prévoit actuellement l'inverse, avec des élections locales au mois d'octobre 2016 et un scrutin présidentiel prévu en novembre 2017. Un calendrier trop chargé selon l'opposition et les évêques pour qui les derniers scrutins devraient être organisés en 2017. La République démocratique du Congo qui célèbre ce mardi le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance, l'occasion de faire le point sur les avancées du processus démocratique et la situation des droits de l'homme depuis 1960. Jean-Célestin Edjangué, Liselcia Kizimana. 30 juin 1960, 30 juin 2015, il y a 55 ans, jour pour jour, la République démocratique du Congo accédait à la souveraineté nationale et internationale. Le pays situé dans la région des Grands Lacs couvre quelques 2 245 000 km² de superficie pour un peu plus de 70 millions d'habitants, ce qui en fait le plus vaste espace francophone à l'échelle mondiale, disposant par ailleurs des ressources naturelles incontestables, mais qui ne participe pas toujours au bien-être des populations. La situation en général s'est dégradée. Le peu de salaire qui existe ne représente rien. Le taux, si vous voulez, de mortalité a augmenté. Et sur le plan de droits civils et politiques, le droit a effet immédiat. 55 ans après,
c'est pratiquement une situation difficile, exacerbée en matière de droits de l'homme. Le pays a enregistré une croissance économique de plus de 8% en 2014, du fait notamment du dynamisme des industries extractives et manufacturières, de l'agriculture, du commerce et une inflation maîtrisée à 1,2%. Reste que ces bons chiffres tardent à accompagner le climat politique du pays. Sans démocratie, il n'y a pas de développement. Donc il faut toujours avoir une démocratie et avoir donc un pouvoir de contrôle. En contrepoids, l'opposition a tout son rôle à jouer dans une démocratie et sans l'opposition, vous n'avez pas de contrôle. Et c'est comme ça qu'on assiste aujourd'hui, par exemple, où on voit au plus haut sommet de l'État une plainte qui a été déposée, et d'après ce que j'ai comme information, une plainte qui a été déposée même contre les gouverneurs de province. Donc vous voyez à quel niveau est-ce que le problème peut se présenter. On comprend directement qu'il y a un problème de dysfonctionnement, un problème des structures de justice qui ne fonctionnent pas tout à fait correctement. Les évêques catholiques viennent de demander une modification du calendrier électoral. Le calendrier fixé par la CENI prévoit une série de scrutins, dont les élections locales au mois d'octobre 2015 et une dernière échéance, la présidentielle, au mois de novembre 2016. Le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun a entamé une grève ce mardi 29 juin. Il réclame au gouvernement camerounais et centrafricain des mesures concrètes pour assurer la sécurité des marchandises qui traversent le corridor Douala-Bangui ou encore celui de Garoua-Boulaye. Étant un pays enclavé, l'économie de la République centrafricaine dépend aussi largement de l'extérieur. Lisa Kizimana. Le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun est en grève depuis ce lundi 29 juin. Et pour cause, l'insécurité des convois de marchandises sur le corridor Douala-Bangui et Garoua-Boulaye. En un mois, plus de 7 camions ont été vandalisés et 2 autres brûlés. La loi 92/007 du 14 août 1992 de Code du travail stipule que nous avons le droit, après avoir usé de tous les recours possibles au dialogue, on a le droit de gréver. Et même la Convention 87 et la Convention 98. Donc c'est pour ces raisons aujourd'hui que nous avons opté à aller en grève, puisque personne ne veut nous écouter, personne ne veut savoir de quoi on pleure. Et je suis vraiment pas content de dire qu'on va aller à la grève, mais c'est nécessaire, il faut qu'on aille en grève. Plus de 12 000 conducteurs sont concernés par cette grève. Le problème d'insécurité en République centrafricaine reste le centre des préoccupations des grévistes. Malgré les initiatives et les actions du passé, les questions de réconciliation, de séparation et de recherche de la vérité pour une véritable paix, les principaux défis que connaît la République centrafricaine demeurent. Si à Bangui la tâche semble plus facile, ce n'est pas le cas de toutes les localités de l'arrière-pays. L'ouest, le nord, l'est, le sud et le centre. Pour ne pas parler que de l'axe Garoua-Boulaye. Des zones qui ont été fortement touchées par les affrontements armés et où les tensions communautaires sont encore perceptibles, tandis que les anciens rebelles confondus font ce qu'ils veulent et sont largement encore perçus comme des forces d'occupation faute d'une volonté politique. L'économie de la RCA dépend largement du réseau routier long de 28 000 km. Le corridor Bangui-Douala de plus de 1500 km constitue la principale voie de transit de marchandises à partir du port de Douala, la capitale économique du Cameroun, vers Bangui, la capitale politique de la République centrafricaine. Cette grève de transporteurs risque donc d'avoir comme conséquence une pénurie de produits de base en Centrafrique. Et puis bâtir un pont entre le sport et l'éducation, c'est la politique que mène l'Angola. 18 élèves angolais ont été reçus lundi par le ministre de l'Éducation, Pinda Simao. Ils ont remporté 5 médailles d'or, 9 d'argent et 13 de bronze au cours des Olympiades internationales. Les épreuves se sont déroulées entre avril et juin à travers le Pays-Bas, le Kenya, le Royaume-Uni, la Roumanie et l'Indonésie. Pour le ministre de l'Éducation, de telles performances ne peuvent être que bénéfiques pour l'éducation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.